Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Briser le silence. Aujourd'hui avec moi sur ce plateau, Monsieur Damien, qui a décidé de briser le silence sur la situation qu'il vit depuis quelques années. Une histoire qu'il a voulu partager avec vous, chers téléspectateurs. Monsieur Damien, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Gabon Première. Merci beaucoup Madame Mébalé, c'est très gentil de m'accueillir chez vous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Damien, je suis gabonais, j'ai 36 ans. Je suis né au Gabon et mon père était là bien avant moi en 68, où il a consacré sa vie en tant que médecin à la population gabonaise. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous raconter mon récit, mais un récit qui ne plaide pas uniquement ma cause, mais je pense celle de tous les papas du Gabon et même, je dirais, de la planète. Je pourrais même dire que finalement, cette histoire est une histoire d'amour qui a tourné au vinaigre. J'ai rencontré donc la mère de mes enfants lors d'une soirée amicale qui se déroulait dans une place publique ici au Gabon. On m'avait mis en garde de son état quelque peu étrange, et mes amis qui m'avaient dit que c'était pas forcément une femme faite pour moi, mais comme le dit si bien l'expression, l'amour rend aveugle. J'ai aimé éperdument cette femme. On a eu de magnifiques garçons, mais j'ai commencé à observer qu'elle avait des comportements inadéquates, et ensuite même avec les enfants lorsqu'ils sont nés. Les disputes entre elle et moi devenaient de plus en plus fréquentes et sont devenues de plus en plus violentes et graves. Et malheureusement, lorsque les enfants étaient déjà nés, elle impliquait systématiquement ces derniers au milieu de ces disputes. Elle commençait aussi à abuser de l'alcool, à en consommer de plus en plus tôt dans la journée. Et tout ça n'arrangeait pas justement la violence qu'elle mettait dans nos disputes, jusqu'à m'insulter, me frapper, me cracher au visage, tout cela devant les enfants, s'en prendre aussi de manière inadéquate et méchante avec le personnel de maison, et j'en passe. Et j'ai commencé vraiment à me demander avec qui j'avais conçu ces enfants. Tout a basculé finalement le 24 janvier de l'année dernière, le 24 janvier 2023, où, profitant d'une de mes sorties et déplacements professionnels, elle a kidnappé nos enfants. En usant d'une fausse autorisation de sortie du territoire, où elle a imité ma signature et est allée après la faire valider à la mairie. J'ai ici devant vous même la fausse autorisation de sortie du territoire. Je me suis permis de faire ici ma signature, alors qu'elle dit que c'est la mienne en haut. Vous pouvez constater, il n'y a pas besoin d'être pro pour constater la différence. J'ai donc dû porter plainte à la fois pour faux et usage de faux. J'ai ici les plaintes, et aussi pour l'enlèvement de mes enfants. Pour l'instant, les affaires n'ont pas encore été jugées. J'imagine que la justice a énormément de travail, et je les comprends, cela peut prendre beaucoup de temps pour qu'une affaire soit traitée. Et du coup, quand ça s'est produit, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Imaginez-vous, j'étais très loin dans le Gabon, dans un endroit justement au milieu de la nature, puisque je suis dans le tourisme, et je me suis retrouvé tout d'un coup face à cette terrible nouvelle. J'ai cru que j'allais perdre la vie, vraiment. Mais j'ai dû garder la force pour pouvoir terminer ma mission, puisque j'avais des clients qui venaient du monde entier pour pouvoir profiter justement du Gabon, puisque je suis aussi dans la promotion du Gabon à l'international, que ce soit pour la pêche sportive ou la vision des baleines.
Une fois que j'ai fini cette mission, donc j'ai enfin pu aller en France, où j'ai commencé un combat pour pouvoir tout simplement ramener nos enfants chez eux, là où ils sont nés, au Gabon, leur lieu de résidence habituel. Et le combat a payé. Le combat a payé puisque le 27 mars 2023, la justice française, et plus précisément le tribunal de Nanterre, ont décidé, et après avoir constaté le déplacement illicite des enfants, ont décidé d'ordonner à la mère de retourner au Gabon avec les enfants sous 8 jours. J'ai ici d'ailleurs le jugement français. Et je tenais d'ailleurs à vraiment dire ces quelques phrases qui sont très significatives. Dit que Madame devra ramener les enfants au Gabon dans un délai de 8 jours. Dit qu'à défaut d'exécution volontaire, car c'était une décision exécutoire, c'est-à-dire que même si elle faisait appel, elle devait l'appliquer. D'exécution volontaire de la décision de retour dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, monsieur serait autorisé à venir chercher les enfants, aux frais de Madame. Dit que les enfants seront remis à monsieur, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Bien entendu, Madame ne s'est pas exécutée, a refusé d'appliquer cette décision. Et j'ai dû attendre encore quelques mois supplémentaires, puisqu'elle a fait appel, pour avoir le résultat de l'appel, que j'ai ici avec moi, et qui valide le premier jugement du 27 mars. Donc cela faisait déjà à peu près 6 mois que je n'avais plus vu mes enfants. Entre-temps, même le ministère public en France a donné son avis, en validant le premier jugement du 27 mars. Ici, c'est en mai qu'elle a été rendue. Même le ministère public français a validé cette décision. Et finalement, après moult négociations avec la mère, j'ai réussi à lui faire comprendre que j'avais un besoin vital de revoir mes enfants. Donc elle est venue dans la ville où je résidais à ce moment-là en France, et j'ai pu récupérer les enfants sans le recours à la force de police, dans la façon la plus tranquille, parce que je voulais encore une fois éviter qu'ils souffrent à nouveau. Que déjà ils ont été kidnappés, et imaginez les forces de police qui arrivent, qui arrachent des enfants à une mère. Par pitié, ce serait horrible, horrible. En tout cas, j'ai réussi et je suis revenu au Gabon. J'avais très peur qu'on ne reconnaisse pas mes droits en tant que père, parce que souvent, les pères, nous, on est mis un peu au second rang. Lorsqu'il s'agit des enfants, on croit que comme nous ne les avons pas portés, on a moins d'amour pour eux. Mais c'est totalement faux, je vous l'assure, madame. Je vous l'assure. Mais mes enfants, c'est mon souffle de vie. C'est ma raison de vivre. C'est mon tout. Mon tout. Aujourd'hui, j'ai tellement peur qu'elle me les reprenne. Car son but, et je reviendrai plus tard là-dessus, est de me le retirer définitivement et de sortir du territoire et de partir dans un autre pays. Depuis son retour au Gabon, le 2 décembre, dès cet instant... Donc elle est restée en France. Et vous êtes venu avec les enfants. Puisque elle avait, elle aussi, avec son ex-mari, qui avait fait aussi du coup une demande, après leur divorce, il avait perdu la garde et avait fait une démarche pour essayer de reprendre la garde à sa fille, puisque lui aussi voyait les comportements de madame. Il voulait absolument récupérer récupérer les enfants. Donc voilà pourquoi elle n'a pas pu se déplacer avant le 2 décembre. Mais dès cet instant, alors que j'avais l'habitude pourtant de la joindre régulièrement pour qu'elle puisse voir les enfants par vidéo, je l'appelais, mais là tout d'un coup elle n'a plus d'autres signes de vie. Plus aucun signe de vie. Elle refusait de répondre à mes appels. Moi qui avais l'habitude justement pour qu'elle préserve un lien avec ses enfants de l'appeler, pour qu'elle voit ses enfants, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, mais j'ai compris. J'ai compris pourquoi lorsque j'ai pris connaissance de la plainte qu'elle avait déposée, une plainte pour attentat aux mœurs. Attentat aux mœurs. Son objet. Alors, elle m'a piégé lors d'un appel WhatsApp vidéo
en prenant des captures d'écran à un moment de notre discussion qui peuvent être interprétées de toute manière possible et imaginable. Et du coup, elle a mis en scène toute une situation pour essayer de me faire porter le chapeau. Son objectif étant de me mettre en prison pour des faits que je n'ai pas commis et de faire croire à tout le monde que je suis un monstre. Je suis un monstre. Vous êtes marié? Je ne suis pas marié avec elle, nous sommes concubins. Ce sont des accusations très graves, mais heureusement, après enquête, après un travail efficace, notamment grâce aux preuves que j'ai apportées pour me défendre, ils ont compris, la justice a compris le stratagème terrifiant de la mère et n'ont pas été dupes. Du coup, j'ai été disculpé de cette accusation. Et c'est là où ça devient incroyable, sa réaction lorsque le jugement est sorti, a été encore une fois démonstrative de son instabilité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans... Et tout ça parce qu'elle n'était pas contente de cette décision. Elle est allée voir un quotidien de la place, premièrement pour dénigrer la justice gabonaise. Donc la justice française, la justice gabonaise ont eu tort et tout le monde a tort sauf elle. C'est juste incroyable. Et dans un second temps, elle va ajouter d'autres accusations encore plus graves, ignobles et mensongères à mon sujet. Écoutez bien, elle m'accuse maintenant d'initiation à l'homosexualité, que j'initie mes enfants à l'homosexualité. Elle ajoute aussi, comme accusation, la pédophilie. Elle m'accuse aujourd'hui d'être un pédophile, sans aucune preuve, rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces accusations pour un père sont terribles lorsqu'elles sont totalement mensongères et inexpliquées. C'est avec vos enfants? Exactement. Elle m'accuse de ça. Et cela m'étonne justement que ce quotidien ait pu permis ce genre de publication, parce que, comme il le répétait dernièrement, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, et je le cite, « Je suis pour la liberté de la presse, écrivez sans crainte, mais à condition que vous livrez aux populations une information vérifiée et crédible. » C'est là où vraiment je n'ai pas compris comment cela était possible. Et tout ça, bien sûr, dans le but d'aller influencer l'opinion publique et de mettre à mal la justice gabonaise pour essayer de l'énerver et peut-être de... Alors, ces médias ont fait ces publications. Vous avez fait quoi? Vous avez fait des droits de réponse? Vous avez fait des droits de réponse? Vous faites quoi? Bien entendu, j'ai amené un droit de réponse qui, pour l'instant, bizarrement, je n'ai toujours pas de nouvelles de ce droit de réponse. Il y a eu aussi un site internet qui lui carrément a dit mon nom en entier. Donc j'ai porté plainte pour diffamation. Et je ne laisserai jamais on va dire ces médias profiter de ce torchon en tant qu'article, si je peux me permettre, pour me mettre à bas et essayer de m'abaisser, de m'humilier. Jamais je me battrai. Et tout ça, imaginez, alors que les semaines précédentes, j'avais réussi à réinstaller un climat de confiance avec la mère. Nous avons réussi à reprendre une conversation paisible et surtout bienveillante à l'égard des enfants. J'ai même accepté qu'elle vienne chez moi pour voir ses enfants qu'elle n'avait plus revus depuis très longtemps. Alors que pourtant, même mon avocate m'avait déconseillé de le faire. Mais j'ai pris ce risque parce que je n'ai jamais voulu la priver de ses enfants. Elle m'a même promis qu'elle allait retirer sa plainte. Elle m'a avoué que c'était une plainte injuste et infondée. Elle m'a envoyé des mots doux. Elle m'a même envoyé des photos d'elle. Mais bien sûr, elle s'est empressée, je dis bien empressée, de les effacer, juste avant de publier cet article que je qualifierais comme l'article de la honte.
l'article de la honte. Et aujourd'hui, je le regrette parce que cela a été encore une manipulation de sa part pour essayer de me faire baisser les armes. Et peut-être, qui sait, pour me piéger à nouveau, en récoltant donc des renseignements ou des enregistrements, des photos qu'elle va encore, on va dire, utiliser dans un cadre très négatif et donc sorti finalement du cadre pour que ça se retourne contre moi, parce que vous savez, une photo aujourd'hui, c'est très facile de la faire parler de la manière qu'on veut, hein. Il est très facile, grâce à une photo, de faire paraître un saint pour un diable et vice versa. Comme je disais tout à l'heure, mon but n'a jamais été de priver nos enfants de leur mère. C'est elle qui a coupé volontairement tous les contacts. Tout cela démontre encore une fois le côté pathologique de son instabilité. J'aimerais tellement qu'elle guérisse, qu'elle se fasse aider, qu'elle accepte et reconnaisse qu'elle ne va pas bien, son mal-être. Elle ne va pas bien. Et cela ne fait qu'empirer avec le temps. Elle a subi beaucoup d'événements traumatisants durant sa jeunesse, donc je pense qu'elle ne les a pas encore affrontés et guéris. Je le répète, c'est vraiment pas mon objectif de priver les enfants de leur mère. Ça n'a jamais été le cas, mais j'ai besoin de leur apporter un environnement sain. Et pour qu'ils grandissent en étant stables émotionnellement et en sécurité. Je ne veux en aucun cas lui manquer de respect ici. En disant tout ça, mais je dis les faits. La justice française m'a donné raison. La justice gabonaise m'a donné raison. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est aller accuser toutes ces juridictions. Ne devrait-elle pas plutôt se remettre en question, se demander pourquoi finalement à chaque fois ces juridictions ne lui accordent pas ce qu'elle veut. Si un jour, si au final elle est amenée à reprendre les enfants, je supplie, mais je supplie de toute mon âme que les personnes décisionnaires lui demanderont de suivre une thérapie. Par pitié pour mes enfants. Vous savez, j'ai énormément, éperdument aimé la mère de mes enfants. Je sais qu'au fond d'elle, c'est une bonne personne. Sauf quand elle va pas bien. Lorsqu'elle va bien, c'est une personne extraordinaire, même, je pourrais dire, parfaite, une femme parfaite, sinon pourquoi lui aurais-je fait 2 enfants? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a changé. Vous savez, je n'ai pas de haine, ni de colère, ni de rage, ni de manque de respect pour elle. J'ai beaucoup de peine pour elle, qui souffre intérieurement. Beaucoup de peine pour nos enfants, qui ont besoin de leurs 2 parents, et qui sont impactés malgré tout les efforts que je fais pour les préserver. Et vous savez, les enfants sont de vraies éponges et ils ressentent tout ça. Et j'ai beaucoup de peine pour nous, personnellement, notre couple, notre amour, qui a volé en éclats. Mais volé en éclats. Tout ça par ces crises de violence et d'insultes blessantes, provoquées uniquement par son mal-être. Donc, je ne suis pas parfait non plus. Les violences étaient régulières. Et de plus en plus fréquentes, en fait. C'est ça qui m'a vraiment forcé à agir, à essayer de protéger mes enfants. Et vous savez, je ne suis... Vous avez rompu C'est par l'enlèvement, le kidnapping des enfants. Parce que moi, j'avais toujours l'espoir que ça s'arrange, bien sûr. Et vous savez, je ne suis pas parfait non plus. Je ne suis pas une machine. Je ne suis qu'un humain, un homme, qui lui aussi a certainement dû commettre des erreurs, mais jamais, au grand jamais, je n'ai réagi de telle sorte. Et encore moins devant les enfants. Jamais, jamais. Vous savez, je souffre non pas que pour l'impact négatif sur nos enfants, mais parce que cela a aussi été une peine de cœur très douloureuse pour moi. Je l'aimais très fort, mais force est de constater aujourd'hui que cela n'est plus réparable. On ne peut plus revenir en arrière.
Et j'ai tout tenté pour l'aider, mais j'ai dû me résoudre à admettre que je n'avais pas les capacités. C'est un expert, psychologue, psychiatre, je ne sais pas, qui est plus apte à le faire. Je fais des efforts pour qu'elle puisse voir ses enfants. Mais elle, par contre, quand elle les avait en France, m'empêchait de les voir. Jusqu'à... Et votre concubine, dites-nous, elle est gabonaise? Non, ce n'est pas une gabonaise. Et il ne faut pas oublier que, aussi, en les kidnappant, on n'a pas respecté le droit de nos enfants. Parce qu'à ce moment-là, ils sont considérés comme des objets. Des objets que l'on transporte sans demander leur avis et sans demander comment ils allaient ressentir, comment ils allaient se sentir après tout ça. Vous savez, mes enfants sont gabonais. C'est vraiment des Gabomas. C'est comme leur père. Ce sont des Gabonais amoureux de leur pays. Des enfants qui n'ont pas envie de quitter leur pays. Ils veulent rester au Gabon, là où il fait chaud, là où ils peuvent profiter de la plage, là où ils peuvent aller pêcher avec leur papa, là, aller à la Pointe de Nid. Ils ont leurs amis à l'école et ailleurs, leurs tontons, leurs tatas, leurs nounous d'amour, comme ils les appellent. Et pour tout vous dire, ils ont même l'accent. Quand ils reviennent de l'école, c'est « Oh papa, oh là, vraiment, on a beaucoup travaillé, que vraiment là, vous savez, c'est mes amours. » Et ils sont Gabonais, ils sont Gabonais. Donc la mère a pour projet, si elle les récupère, de les prendre et de partir avec elle. Et du coup, je pourrais mettre une croix sur mes enfants, je ne rêverai plus. Elle l'a déjà fait une fois, elle les a kidnappés une fois. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir les récupérer. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier mon avocate en France, Maître Niamble, Madame Linda Bongo, la directrice de la protection de l'enfance qui m'a beaucoup épaulé ici au Gabon, Maître Mézère, mon avocate ici au Gabon qui fait vraiment un travail remarquable pour me défendre, ainsi que son cabinet. Le juge qui a traité aussi le dossier, qui a su être impartial et ne s'est pas laissé duper par toute la mise en scène de la mère. Et bien entendu ma famille, mes amis, mon entourage qui me soutiennent depuis le début et qui m'aident à tenir le coup face à cette tempête qui s'abat contre moi. Alors aujourd'hui, quelle est la situation exacte? C'est laquelle? Alors la situation exacte aujourd'hui, c'est que Madame a prévu donc de faire appel de cette décision d'attentat aux mœurs. Pour l'instant, nous ne connaissons pas la date et nous attendons donc la suite. J'attends aussi que enfin soient jugées mes affaires, mes plaintes pour l'enlèvement de mes enfants, ainsi que le faux, l'usage de faux, et à venir du coup les plaintes pour diffamation que j'ai dû faire concernant les médias qui ont commis cette faute. Et puis je ferai tout pour pas que ça se reproduise, pour que mon combat continue. C'est un fait. Je fais tout aujourd'hui, jusqu'à aller même amener mes enfants voir le médecin pour montrer qu'ils n'ont pas subi de sévices sexuels. J'ai ici les ordonnances que j'ai fait faites par le médecin. Elle m'a dit de revenir aussi pour faire un examen plus approfondi. Et quand j'ai récupéré mes enfants, ils avaient des difficultés de sommeil, ils avaient des terreurs nocturnes, des fois même disaient des gros mots. Aujourd'hui, j'ai remédié à ça parce que je leur ai justement offert un environnement sain et une bonne éducation, et de l'amour surtout. Et lorsque j'ai lu l'article dans ce quotidien, j'ai dit mais je ne peux pas laisser la mère éclabousser la justice gabonaise. Et pour qui elle se prend? Ils ont rendu une décision juste et impartiale. Et en plus, après, elle veut me faire passer pour un pédophile que j'initie mes enfants à l'homosexualité. Mais ça, jamais. Mais jamais, c'est horrible. Et cela restera gravé à jamais. Même si, je le sais que ça arrivera, je prouverai mon innocence. C'est trop tard. Le mal est fait. Et imaginez un peu le mal quand les enfants, lorsqu'ils sont plus grands, apprendront ça de leur mère. Et je tenais aussi à préciser que le message que je viens faire passer aujourd'hui n'est pas uniquement donc pour défendre ma cause. C'est pour défendre la cause de tous les pères. Je le disais en début d'émission, tous les pères attachés à leurs enfants, les pères aimants, et les pères qui du coup vivent le même type de situation.
certes, bien souvent, je vous l'accorde, ce sont les femmes qui vivent des situations difficiles avec leurs conjoints, qui sont victimes de violences, etc. Mais l'inverse existe. Et il est bien plus répandu qu'on ne le pense. Bien plus répandu qu'on ne le pense. Des mères mal intentionnées qui ne recherchent qu'à détruire le père pour des raisons diverses et variées, et surtout sans faire attention au bien-être de l'enfant, en prétextant de fausses accusations. Et ces pères sont bien souvent mis en retrait lorsqu'il s'agit justement des enfants dans la justice. Mais je tenais à leur dire vraiment du fond de mon cœur de se battre et de tout donner, tout donner pour être entendu et faire valoir leurs droits. Malheureusement, souvent ces procédures ont des frais assez importants, des coûts assez importants et assez longs. Et malheureusement, cela amène les pères à abandonner leur combat, parce qu'il est très difficile aujourd'hui pour un papa finalement de se disculper. C'est là aussi justement mon message, celui-ci est plutôt adressé à la justice, en essayant que j'aimerais leur faire comprendre que les papas ont un cœur, qu'ils aiment aussi eux aussi énormément leurs enfants, et qui sont prêts à tout pour eux. Ils ne sont pas toujours coupables des méfaits que bien souvent ils leur sont attribués. Et ils méritent tout autant que la mère les mêmes droits, l'amour de leurs enfants. Ils méritent de s'en occuper. Ils méritent de partager avec eux des moments de joie et de bonheur. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Les temps ont changé. La situation des femmes a changé. Aujourd'hui, majoritairement, les femmes sont devenues beaucoup plus indépendantes, ont des postes de responsabilité qui les empêchent de passer du temps à la maison pour s'occuper des enfants. Et dans l'autre sens, les pères, eux aussi, ont compris l'importance de passer du temps avec leurs enfants et organisent leurs agendas pour pouvoir justement faire cette démarche. Voilà, exactement. Donc, il est temps réellement, et c'est mon message, je finirai par ça, il est vraiment important, réellement important de porter tout notre intérêt à celui des enfants et à leur bien-être, et éviter de partir dans des guerres infondées et ignobles. Qui ne font pas souvent du bien aux enfants. Exactement, c'est ce que j'allais dire, qui impacteront à vie nos enfants. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous étions sur ce plateau avec M. Damien. Vous avez écouté son histoire, vous avez écouté son témoignage. Alors, comme lui, d'autres papas se trouvent peut-être dans cette situation. La seule chose qu'il vous demande, c'est de vous lever. Même si ça prend du temps, continuez votre combat, car il en va de l'avenir de vos enfants. Bonne suite de programme sur Gabon Première et à la semaine prochaine.